Alors, c'est parti pour notre pratique de yoga restauratif d'aujourd'hui. Donc, on aura besoin d'un petit peu de matériel spécifique. Aujourd'hui, on a une chaise. Donc, munissez-vous d'une chaise pour la pratique de ce soir. Et puis, idéalement, on aurait un coussin qui serait assez polyvalent, donc qui pourrait faire pour mettre sous le bassin, sous les fesses ou sous la tête si besoin. Puis, un deuxième coussin, si possible, qui soit un petit peu plus gros, relativement ferme, fait avec ce que vous avez à la maison. Et puis, j'ai encore deux couvertures que j'ai mis pour l'instant sous les fesses qui nous serviront un petit peu plus loin dans la pratique. Donc, vous pouvez soit avoir juste une couverture qui sert à ramollir un petit peu le sol ou caler certaines parties du corps. Puis si vous n'avez pas deux couvertures sous la main, des fois juste un linge ou un habit plié ou une écharpe, ça peut faire office pour le deuxième usage qu'on en aura. Donc ça, c'est notre matériel pour ce soir. Une chaise, deux coussins et deux couvertures. Et votre tapis. Et du coup, on va commencer dans une position assise. Donc vous prenez parmi votre matériel ce qui vous semble le plus adapté pour trouver une assise confortable pour ce soir. Si vous sentez que vous avez besoin de commencer sur une chaise parce que les hanches sont un petit peu tendues ou que la position assise n'est pas des plus agréables pour vous, profitez d'avoir la chaise qui fait partie de notre matériel de ce soir pour commencer dans une assise dessus, si vous le souhaitez. Puis on va simplement laisser les deux mains venir se déposer sur les cuisses ou sur les genoux. Et puis juste venir faire 2-3 petits cercles avec les épaules en laissant le bout des doigts glisser sur les cuisses ou sur les genoux. On enroule d'abord les épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et puis aussi, son sens inverse, on part depuis l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. On essaie de mobiliser autant que possible les omoplates au passage, comme si on venait masser un petit peu les trapèzes avec les omoplates qui bougent. Et puis ensuite, on laisse les deux mains simplement se relâcher, les épaules aussi, pour réajuster le haut du dos si besoin. Puis on va juste pencher la tête sur le côté droit, venir étirer un petit peu notre nuque et notre trapèze, celui du haut. Juste là, le temps d'une inspire. Une expire. On ramène délicatement la tête au centre, puis on fait la même chose de l'autre côté. Penche la tête sur la gauche. On inspire un petit peu plus profonde. Une expire. Et puis doucement, on peut ramener la tête au centre. De nouveau, réajuster un petit peu les épaules, omoplate si besoin. Et puis là, on peut simplement laisser les paupières se fermer. En revenant à notre souffle, on peut de nouveau prendre une inspire. Une expire. Puis commencer à installer notre posture depuis dedans. En sentant d'abord nos points de contact avec soit notre tapis, soit notre chaise, notre coussin. Au niveau des jambes, des ischions, des fesses. Puis on laisse tout le poids du corps se relâcher un petit peu plus sur ces points d'appui. Puis depuis là, on peut laisser notre attention remonter au niveau de l'abdomen. Puis sentir le souffle qui descend dans le bas du ventre, qui vient gonfler le bas du ventre avec l'inspire. Le nombril qui sort un petit peu vers l'avant. Puis avec l'expire, cette même respiration qui rétracte un petit peu l'abdomen vers l'intérieur. On va maintenir le souffle assez bas dans l'abdomen pour les 2-3 prochaines respirations, juste en essayant de sortir un petit peu plus le bas du ventre sur l'inspire. Et puis de rétracter sur l'expire. Puis après 2-3 respirations au niveau de l'abdomen, vous pouvez laisser votre attention monter au niveau des côtes basses. Puis essayez de maintenir l'abdomen un petit peu tenu, donc le nombril qui reste légèrement aspiré vers l'intérieur, puis de respirer au niveau des côtes en sentant cette fois-ci l'ouverture latérale avec l'inspire. C'est-à-dire que c'est toute la cage thoracique qui bouge. Puis avec l'expire, cette même sensation de rétraction. Comme si les côtes basses se rapprochaient l'une de l'autre.
Mais si on allonge un petit peu plus le souffle sur chaque respiration, sentir si peut-être le haut du corps instinctivement se redresse, s'ajuste encore un peu dans notre assise. Puis ensuite, laissez votre attention monter encore un petit peu plus jusqu'à arriver au niveau du sternum, centre de la poitrine. Puis sentez le souffle qui s'ouvre vers l'avant sur l'inspire, comme si on avait un petit fil invisible qui surélevait toute notre cage thoracique, qui ouvrait un petit peu les clavicules, qui descendait les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et avec l'expire, on sent simplement cette même rétraction, le sternum qui se rapproche un petit peu plus du cœur et des poumons. Donc on peut imaginer sur chaque inspiration, c'est comme si on avait tout l'avant du corps qui s'ouvrait un petit peu, qu'on est dans une très légère expansion. Ensuite, avec l'expire, on laisse la cage thoracique s'abaisser. Puis on va continuer avec un exercice de respiration pour lequel on va essayer de venir remplir nos poumons au maximum d'air. Vous pouvez venir placer une main au niveau du nombril, juste au niveau du bas du ventre, l'autre au niveau du sternum ou juste au-dessus de la poitrine sur les clavicules. Puis on va essayer de combiner cette respiration qui commence au niveau de l'abdomen et puis qui vient jusque sous notre main du haut. Donc on commence par inspirer dans la main du bas, on laisse les deux mains s'espacer, s'écarter l'une de l'autre, remplissant les poumons à ras-bord. Puis on reste un petit instant ici en rétention à poumon plein, pour ensuite vider complètement par la bouche. En sentant que les deux mains se rapprochent automatiquement un petit peu plus l'une de l'autre, comme si l'avant du corps se refermait légèrement sur l'expire. Puis de nouveau on inspire. D'abord au niveau de la main du bas, puis celle du haut. Puis une fois arrivé au sommet de l'inspire, avec ce déploiement de tout l'avant du corps, on marque un petit instant de pause à poumon plein, avant d'expirer de nouveau par la bouche, lentement et profondément, en laissant les deux mains se rapprocher l'une de l'autre. Et ça une dernière fois, on inspire, on remplit au niveau de l'abdomen, on remplit au niveau du sternum, on sent les mains qui s'espacent, tout l'avant du corps qui s'ouvre. Petite rétention au sommet. Et expire pour vider. Ensuite, on peut replacer les deux mains, chacune sur leurs cuisses respectives. Si on sent le besoin de réajuster un petit peu la posture, on prend le temps de le faire. Observez comment vous sentez votre respiration qui se déploie, qui prend un petit peu plus de place. Après ces simples exercices de respiration qui permettent de libérer un petit peu le diaphragme. Et puis comme le yoga restauratif, c'est une pratique qui travaille beaucoup au niveau du système nerveux, qui vise à ramener notre système sympathique dans la zone d'équilibre. Le système sympathique, c'est celui qui se réveille dès que le stress commence à pointer le bout de son nez. Puis on aimerait passer le moins de temps possible avec ce système sympathique enclenché, celui qui génère beaucoup d'hormones, comme l'adrénaline, qui au bout d'un moment commence à fatiguer tout notre système endocrinien. Donc on essaie de simplement utiliser tous les petits moments de pause, toutes les occasions qu'on peut trouver pour revenir à un état d'homéostase dans le corps, un état d'équilibre. Pour encourager le système nerveux à revenir un petit peu plus vite à cet équilibre, on va continuer avec la respiration des narines alternées. Donc vous pouvez prendre votre main droite, venir placer l'index et le majeur juste en appui sur le front entre les deux sourcils. Ça vous permet de reposer un petit peu votre main sur le visage avec ce point d'appui. Et puis gardez le pouce et l'annulaire ou l'auriculaire qui viennent se glisser sur les ailes du nez. On va simplement commencer par prendre une inspire par les deux narines en même temps. Expire par la bouche. Pour boucher la narine droite et inspirer du côté gauche. On met de l'inspire, on bouche la narine gauche et on expire par la droite.
On inspire par la droite. On bouche la narine droite et on expire à gauche. Inspire par la narine gauche. On bouche la gauche et on expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. À la fin de l'expire, vous pouvez relâcher votre main droite sur la cuisse. Respirez de nouveau par les deux narines en même temps. Gardons les yeux fermés si c'est toujours OK. Laissez simplement l'entier de l'abdomen se remplir avec l'inspire, toute la cage thoracique jusque sous les clavicules. Laissez l'expire se faire de façon naturelle. Un instant pour noter comment est la sensation de l'air qui passe par la narine gauche, par la narine droite. Peut-être avec comme une sensation que le souffle s'est équilibré entre un côté et l'autre, la narine droite et la gauche. Qu'il y a un petit peu plus de place pour l'air, que le souffle est un petit peu plus fluide. Le fait de dissocier les narines pour la respiration avec cette respiration des narines alternées, ça vient stimuler notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit dans le cerveau. Ça redonne au système nerveux le signal de retrouver cet état d'équilibre dans lequel on est censé passer la plupart de notre temps. Petit peu là, vous pouvez délicatement laisser les yeux s'ouvrir. On va sortir de notre position assise pour venir dans notre première posture de restauratif à proprement parler. Donc on aura besoin pour ça de notre chaise, on va l'utiliser directement. Et puis de une voire deux de vos couvertures. Pour l'instant, les coussins, on peut les laisser de côté. Et puis on va simplement venir placer notre chaise sur notre tapis. Et on va venir l'utiliser pour venir prendre une posture légèrement inversée. Vous pouvez la mettre plutôt vers l'arrière de votre tapis, ou même si vous ne voulez pas qu'elle vienne sur votre tapis, vous pourriez vous décaler un petit peu pour pas qu'elle fasse de marque dessus, mais que vous ayez le haut du corps qui est quand même soutenu. Puis là, vous pouvez prendre une de vos couvertures. Donc ça, vous la dépliez, ça, vous la mettez sur votre chaise, comme ça, c'est un petit peu plus confortable, à moins que vous ayez une chaise qui a déjà un soutien dessus. À ce moment-là, il n'y aurait pas forcément besoin d'une couverture en plus. Et puis la deuxième qui viendrait de tout son long, juste en avant de la chaise, comme ça on peut venir s'allonger sur le dos, puis on va juste venir glisser nos deux jambes sur notre chaise. Alors suivant la longueur de vos fémurs, de vos jambes, le dossier, ou plutôt la partie plate de la chaise, on s'assied, sera un tout petit peu trop haute. Donc s'il y a besoin, vous glissez une couverture ici sous le bassin pour surélever un petit peu, ou un petit coussin, comme ça vous fait plutôt une petite rampe, d'où la position est agréable, et vous n'avez pas l'impression d'être dans une forme de tension continue avec les jambes. Vous vous ajustez pour avoir
l'impression que les mollets, l'arrière des genoux sont soutenus, vous pouvez juste avec les mains venir palper la région du haut des cuisses au niveau du psoas, qui souvent est assez tendu. S'il y a besoin de manuellement juste venir masser un petit peu cette zone, vous massez un petit peu pour sentir que ça commence à se relâcher. Le bassin est bien posé au sol, sur notre tapis ou sur notre couverture. Puis vous prenez le temps d'ajuster tout ce qu'il y a besoin d'ajuster aussi au niveau du bas du dos pour avoir l'impression que la colonne peut se poser agréablement sur le sol. Si vous avez besoin d'un petit peu de hauteur pour la nuque ou pour la tête, vous mettez quelque chose pour surélever un petit peu les cervicales. Puis ce qui est important ici dans cette posture, c'est cette position un petit peu inversée au niveau des jambes. Vous pouvez ensuite expérimenter avec le placement des bras. Ils peuvent venir soit juste le long des flancs. Donc vous pourriez venir placer les deux mains sur le ventre ou une main sur le bas du ventre, une main juste en dessous du cœur au niveau du plexus solaire, centre nerveux qui se trouve juste là entre les côtes. Ou alors si vous sentez que ce serait plus agréable d'amener un peu d'ouverture pour le haut du corps, vous pourriez étirer les deux bras au-dessus de la tête, placer une main dans l'autre, puis laisser les épaules un petit peu s'ouvrir de chaque côté. On va rester ici à peu près une dizaine de minutes, donc vraiment n'hésitez pas à tester les différentes variantes de la position des bras, trouver celle qui convient le mieux pour l'instant. Et puis l'élément le plus important dans notre pratique du yoga restauratif, c'est de surtout pas se laisser aller dans l'inconfort. Donc s'il y a besoin, vous modifiez votre posture, vous changez la position des bras, ou vous utilisez un autre élément de votre matériel pour vous caler un petit peu différemment. La raison pour laquelle on cherche à surtout pas déclencher de sensation d'inconfort, c'est qu'en général, cet inconfort, quand on le laisse aller un petit peu trop longtemps, peut devenir une douleur ou une irritation qui va justement réenclencher notre système nerveux sympathique, celui qu'on essaye de calmer au travers de cette pratique. Donc essayez de déceler tous les petits signes qui sont là pour vous montrer qu'il y a peut-être quelque chose à changer un petit peu au niveau de la posture pour rester avec cette sensation agréable de pouvoir juste être là. Laissez le corps se déposer complètement dans la position. Et puis profitez de fermer les yeux. Juste vous concentrer sur les sensations qui vont et qui viennent dans la posture. Une fois qu'on est bien installé, on peut prendre une longue inspire par le nez. Une expire complète par la bouche. Et puis on laisse simplement petit à petit tous les muscles du visage détendre un peu plus. Tout ce qui pourrait être encore un petit peu contracté ou crispé par défaut au niveau des épaules, des omoplates. Peut-être que vous sentez petit à petit le rythme du cœur qui commence à ralentir. La respiration qui se calque sur ce rythme du cœur un petit peu plus lent. Cette posture semi-inversée à l'aide d'une chaise ou inversée si on mettait les jambes contre un mur par exemple. C'est une excellente posture pour nous faire revenir à un état un petit peu plus calme au niveau du système nerveux assez rapidement. Ça me permet de faire baisser le rythme du cœur à la baisse aussi un petit peu la pression artérielle. Si le soir, au moment du coucher, vous avez souvent problème à vous endormir ou la sensation que vous êtes encore un petit peu sous tension, prenez le temps de faire cette posture juste 10 minutes. Ça devrait aider à renverser la tendance à être toujours un petit peu surexcité. Retrouver cet état du système parasympathique de détente et de relaxation.
Donc, quand on est dans nos postures de restauratif, il n'y a absolument rien à faire. Pour une fois, juste profiter d'être. Laissez les sensations du souffle petit à petit faire fondre les tensions résiduelles dans le corps. Simplement rester avec cette sensation. Perception de notre corps dans son entier, de notre souffle. Peut-être aussi de notre mental et de nos pensées à l'action, tout en étant un petit peu en retrait. Et puis ramenez doucement votre attention sur la respiration. On va terminer notre temps dans cette posture tranquillement. En prenant 2 longues respirations, on va inspirer par le nez. Puis expirer en soupirant complètement par la bouche. Donc de nouveau longue inspire par le nez. Et soupire par la bouche. Et là, pour sortir de la posture, vous pouvez doucement ramener les 2 bras le long des flancs, décoller les mollets de notre chaise et puis venir serrer les 2 genoux contre vous. On commence par juste vous balancer un petit peu de droite à gauche en douceur pour masser un petit peu le bas du dos contre le sol et puis venir légèrement étirer l'avant de la hanche. Donc ensuite, depuis là, vous pouvez vous laisser rouler sur le côté de votre choix. Juste prendre un petit instant ici, allonger sur le côté.
Tente deux, trois respirations, comme ça, une posture qui abaisse un peu la pression sanguine, on évite de se redresser trop vite. Ensuite, vous venez tranquillement repousser le sol avec votre main d'appui jusqu'à vous retrouver de nouveau dans une position assise. Et puis là, on va faire un petit peu de place sur nos tapis. On n'a plus besoin de notre chaise pour l'instant, donc on peut la mettre de côté. On va sortir de notre tapis. Et puis, on va venir s'installer dans une position à plat ventre pour laquelle on aura besoin idéalement de nos deux couvertures. Peut-être d'un petit coussin pour la tête, ce sera à vous de voir ce qui est le plus confortable. Moi, pour cette posture, j'aime bien mettre une couverture un peu dans le sens de la largeur vers le haut, puis une autre à peu près au niveau du bassin. Après, si vous avez une grande couverture qui est un petit peu plus large que votre tapis, qui vient englober l'entier du tapis, vous pourriez aussi mettre juste une couverture, mais c'est pour avoir un petit peu de soutien pour les hanches, les genoux et les épaules. On n'a pas besoin de notre coussin à l'arrière, c'est simplement mis là, mais on a surtout besoin de nos deux couvertures et peut-être un petit coussin pour la tête. Puis là, on va venir s'allonger, se mettre à plat ventre sur notre tapis. Donc, essayez d'avoir votre couverture du bas qui est au niveau des hanches, puis votre couverture du haut qui est sous les épaules, sous la poitrine et la cage thoracique. Puis là, on va venir monter notre jambe gauche en l'ouvrant légèrement sur le côté. Donc, c'est à ça que ça sert d'avoir un petit quelque chose sous le genou. On vient ouvrir les deux bras de chaque côté, comme si on avait les coudes en cactus. Puis là, vous choisissez soit vous posez la tête directement au sol, là, vous avez un petit coussin sur lequel vous pouvez venir poser la tête pour être un petit peu plus à l'aise. Puis on essaye ici de nouveau de trouver la variante la plus optimale, la plus relaxante de la posture. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans la hanche gauche, vous pourriez descendre un petit peu le genou, resserrer légèrement le pied contre l'intérieur de la cuisse. Puis vous voyez ensuite s'il faut peut-être placer les bras un peu différemment pour vraiment avoir l'impression qu'on peut laisser tout le corps se détendre. Idéalement, on a la tête tournée du côté de notre jambe gauche qui est repliée. Une fois bien installé dans la position, vous pouvez prendre une profonde inspire par le nez. Une expire complètement vide par la bouche. Cette sensation des poumons qui se dégonflent, qui entraîne l'entier du corps un petit peu plus dans la détente et dans la relaxation. On va rester ici un petit peu moins longtemps que la posture précédente. Et rester attentif et attentive à toutes les sensations d'inconfort qui pourraient apparaître. Prenez le temps de réajuster la posture si nécessaire. Si au contraire vous sentez que vous êtes tellement bien installé que vous pourriez peut-être vous endormir dans la posture, laissez-vous simplement aller. Je serai là pour vous réveiller quand ce sera le moment de changer de côté.
Puis tranquillement revenons à votre souffle. Vous pouvez prendre une dernière. On inspire par le nez. Et expire par la bouche. Puis pour changer de côté, on va simplement rester allongé à plat ventre. Juste venir allonger notre jambe gauche vers l'arrière. Tourner la tête sur la droite. Monter notre genou droit à peu près à la hauteur de la hanche. S'il y a besoin de réajuster le bassin de ce côté-ci, vous réajustez le bassin. Vous pouvez ensuite venir simplement déposer la tête sur le sol ou sur votre coussin. Une fois que vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez à nouveau inspirer par le nez en gonflant l'abdomen. Et vider par la bouche.
Puis tout tranquillement en revenant à votre souffle, vous pouvez prendre une dernière longue respiration ici, allongée au sol, une profonde inspire par le nez, et une expire par la bouche, avant de d'abord commencer par réallonger la jambe droite vers l'arrière, à côté de la jambe gauche, et puis ensuite tranquillement transitionner jusque dans une position à quatre pattes en glissant les deux mains sous les épaules. On peut remonter, rapprocher un petit peu les genoux si nécessaire, et puis juste venir bouger un petit peu les hanches, le bassin d'un côté et de l'autre, peut-être bouger les épaules de l'opposé à l'opposé. Donc on va venir de nouveau s'allonger au sol, mais cette fois-ci sur le côté. Donc vous pouvez garder une de vos couvertures, à moins d'avoir une grande couverture qui fait toute la longueur de votre tapis, puis venir la mettre dans l'autre sens. Comme on va venir s'allonger sur le flanc, on veut s'assurer que notre hanche qui sera sur le côté sera bien soutenue. Puis là, c'est le moment de prendre votre coussin un petit peu plus gros, un petit peu plus ferme. Donc moi, j'ai un gros coussin long comme ça. Si vous avez deux petits coussins un petit peu plus petits, vous pouvez les mettre l'un à la suite de l'autre ou l'un sur l'autre. L'important, c'est juste qu'on ait un point de soutien pour notre jambe du dessus. Donc on va venir s'allonger de tout notre long sur le côté droit. Peut-être avec un petit coussin pour la tête. Vous voyez comment ça va, mais en général, sur le côté, c'est un petit peu plus agréable d'avoir un petit soutien sous la tête. Puis vous venez ensuite placer votre jambe gauche sur votre coussin. On garde la jambe droite tendue dessous. On reste simplement dans la hanche et dans le genou. Puis là, vous prenez le temps d'ajuster la position des bras. Il y a plusieurs variantes qu'on peut expérimenter dans cette posture. Ce demi-savasana, posture allongée sur le côté. On pourrait venir replier notre main droite, la poser sur les côtes, poser la main gauche au sol devant nous. On pourrait venir poser notre main droite sur notre coussin, sur notre cuisse, poser l'autre bras le long de notre flanc. Ou alors, si vous voulez amener un tout petit peu d'étirement et d'ouverture au niveau de l'épaule gauche, vous pourriez aussi légèrement rouler l'épaule vers l'arrière avec la main qui se pose sur les côtes. Et puis, c'est comme si le coude flottait un petit peu derrière vous. Puis, ça emmène juste le haut du corps dans une très légère torsion, rotation. Des fois, là, c'est agréable de plutôt tourner la tête en direction du plafond. Comme ça, on continue cette légère torsion. Vous pouvez évidemment jongler entre ces différentes variantes si tout d'un coup la position devient un petit peu inconfortable. C'est la meilleure façon de vous placer dans la posture pour que vous ayez vraiment l'impression qu'en étant complètement détendu ici, vous pourriez vous endormir. Puis une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez de nouveau inspirer une fois par le nez et relâcher complètement par la bouche. On fait ça encore une fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on laisse ensuite le temps et notre souffle faire effet dans la posture. On ramener petit à petit un petit peu plus proche de cet état de calme et de tranquillité intérieure. En ramenant notre attention sur notre souffle autant qu'il y a besoin. Si on observe qu'une pensée nous a emmenés loin de l'instant présent, ou si on sent qu'une crispation dans le corps a besoin d'une profonde respiration pour se détendre.
Commencez doucement à vous extirper de l'état d'immobilité dans lequel vous êtes pour juste ramener votre attention sur le souffle. Détendre une longue inspire par le nez et une longue expire par la bouche. Pour ensuite vous préparer à changer de côté. Il y a deux méthodes pour changer de côté. Soit vous remontez dans une assise pour vous tourner, réajuster vos coussins différemment, soit vous restez sur le dos. Et vous emmenez votre coussin qui vous servait pour la jambe avec vous, mais vous allongez sur votre flanc gauche. Vous ajustez le coussin à la bonne hauteur pour accueillir le genou et le bas de la jambe droite. Puis ensuite, vous pouvez expérimenter avec le placement des bras de ce côté-ci. Vous assurez que la hanche et le bassin sont soutenus et pas dans une position inconfortable. Et une fois que tout est bien installé, vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Profitez d'une longue inspire. Une profonde expire pour relâcher. Encore juste une deuxième fois, profonde inspire. Et profonde expire. On profite de cette sensation de notre corps qui est soutenu, maintenu au sol, maintenu par la gravité, soutenu par nos coussins et couvertures. Juste se laisser aller à la détente la plus complète au niveau physique. En laissant ensuite le mental petit à petit prendre le pas de cette détente physique, et lui aussi s'apaiser un petit peu.
Et on commence à gentiment reprendre conscience de notre souffle. Détendez une longue inspiration. Longue expiration. Et puis depuis là, on va transitionner dans notre prochaine posture. Vous pouvez soit vous redresser pour vous y installer depuis une assise, soit directement vous laisser rouler sur le dos. Replacer les fesses, les hanches au milieu du tapis. Et puis, on pourrait enlever notre petit soutien sous la tête, venir avec l'arrière de la tête directement à plat au sol. Puis, on va prendre notre coussin qu'on a utilisé pour soutenir la jambe, soulever le bassin, et puis venir le placer pile au milieu du sacrum. Comme ça, on a une partie du bas du dos qui est soutenue, une partie des fesses, et puis on vient trouver une posture qu'on appelle le pont soutenu, où le ventre du bassin est surélevé, soutenu par le coussin. Donc, suivant l'épaisseur de votre coussin, il y aura peut-être besoin d'ajuster. Si il est vraiment pas très très haut, peut-être que vous rajoutez une couverture. Si votre coussin est trop haut, alors peut-être que vous prenez plutôt juste un plus petit coussin ou une couverture. Vous avez deux options dans la position des jambes dans cette posture. Soit vous laissez les deux pieds à peu près largeur de hanche, laissez les genoux se rejoindre au centre, comme ça on n'a pas besoin de tenir avec l'avant de la hanche. Ou alors vous pourriez venir allonger les deux jambes devant vous, si c'est OK pour le bas du dos. Des fois, quand on prend cette variante de la posture et qu'on a mis le coussin un petit peu trop haut sous le bas du dos, c'est agréable de le mettre un petit peu plus bas en direction du sacrum et des fesses, comme ça pince pas les lombaires. Et ça permet d'amener une sensation souvent agréable d'étirement au niveau du psoas, du haut des cuisses et puis de l'abdomen. Donc vous voyez, si c'est OK, vous prenez cette variante-là. Si vous êtes mieux dans l'autre, vous gardez les deux pieds à plat au sol. Et les bras peuvent pas rester le long des flancs. Peut-être qu'ils viennent s'étirer au-dessus de la tête. Ou alors on ouvre les bras en cactus, comme on l'a fait quand on était à plat ventre. Paume de main tournée vers le ciel, les deux coudes à peu près au niveau des épaules. Une fois que vous êtes bien installé dans votre variante de la posture du pont, vous pouvez à nouveau inspirer par le nez, remplir les poumons au maximum d'air, et ensuite expirer par la bouche. Et juste profiter de la sensation d'être de retour plus ou moins allongé sur le dos, notre séquence de ce soir qui nous a emmenés, et puis allongé sur le dos, à plat ventre, sur les côtés. Beaucoup de postures en étant allongé, très proche du sol. Favorise encore un petit peu plus cette sensation de lâcher prise dans chaque posture. Un peu comme quand on est sur le point de s'endormir.
Puis en revenant tranquillement à notre respiration, on va prendre nos 2 dernières respirations ici. Profond inspire. Et expirons vite par la bouche. Dernière fois, votre rythme profond inspire. Et expire. Puis là, à votre manière, vous pouvez ramener les bras le long du corps, ramener les 2 pieds à plat au sol. Pour ressortir, le moyen le plus simple, c'est juste de venir doucement soulever le bassin, glisser notre coussin de côté, et puis ramener en saisie dos bien à plat au sol. Et puis là, on peut ramener les 2 genoux contre nous, venir étirer un petit peu en sens inverse, en prenant de nouveau les genoux, les doigts entrelacés, puis en les ramenant vers la poitrine. Balancer un petit peu droite à gauche. Donc ainsi qu'on peut de nouveau se laisser rouler sur le flanc, comme on l'a fait après notre toute première posture, puis se redresser pour venir dans une assise. Et on va prendre une posture assise comme toute dernière posture de ce soir, de nouveau à l'aide de notre chaise. Donc vous pouvez ramener votre chaise un petit peu plus proche de vous. De nouveau, vous choisissez si vous voulez qu'elle vienne sur votre tapis ou pas forcément. Puis la posture que vous allez prendre va dépendre un petit peu de comment votre chaise est faite. Si elle a des petites barres comme les miennes, des fois c'est pas forcément le plus agréable pour venir glisser les jambes dessous. Mais vous pourriez soit venir en tailleur devant votre chaise, vous pourriez venir dans une posture du papillon en vous mettant un petit peu plus près, en ramenant les plantes de pied l'une contre l'autre et en ayant juste les 2 premiers pieds de la chaise qui sont juste à l'intérieur des cuisses. Ou vous pourriez venir espacer un petit peu plus les jambes, soit en les pliant, soit en les tendant de chaque côté de la chaise. Vous voyez ce qui est le plus confortable. Puis là, vous pourriez faire usage de votre deuxième couverture pour prendre appui dessus. Puis on va simplement placer les 2 mains, placer le front sur la chaise. Essayons de trouver une variante de la posture où on peut laisser le dos un petit peu s'arrondir, laisser les épaules se relâcher. Sentir les coudes qui sont pliés, qui sont soutenus par la partie de la chaise sur laquelle on s'assied. Et vraiment expérimenter un petit peu avec la position des jambes s'il y a besoin de changer. C'est-à-dire plutôt en tailleur, plutôt en papillon, ou jambes écartées. Et puis c'est possible qu'après toutes nos positions allongées ce soir, on ait quelques sensations au niveau du dos quand on vient dans cette légère flexion avant. Donc on va profiter de simplement prendre 3 longues respirations. On va essayer de diriger le souffle tout le long de la colonne vertébrale en partant avec l'inspire depuis la base de la colonne comme une vague qui remonte, qui nous ouvre depuis l'arrière, et puis avec l'expire on peut vider par la bouche. Puis de nouveau on inspire depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire on vide. On fait ça une 3e et dernière fois à votre rythme. Inspire. Et expire. Puis là, on peut profiter d'avoir le front soutenu pour entrouvrir un petit peu la bouche, desserrer la mâchoire. Laissez tous les traits du visage se relâcher, ainsi que les épaules, les omoplates. Dans cette sensation d'être en appui sur notre chaise. Continuons de percevoir le souffle qui vient habiter toute la face arrière de notre corps. L'abdomen qui reste détendu.
Ramenons notre attention sur notre souffle une dernière fois dans cette posture. On peut inspirer profondément par le nez, vider par la bouche. Puis ensuite prendre appui avec les mains sur notre chaise pour redresser le haut du corps. Puis là, on peut mettre notre chaise de côté. Vous pouvez la sortir de votre tapis. Et puis, on va simplement venir s'allonger sur le dos pour notre relaxation finale. Vous pourriez utiliser un de vos coussins pour venir soutenir les jambes. Peut-être le deuxième pour la tête. Et puis simplement, vous guidez jusque dans votre position allongée sur le dos, posture de Shavasana. Vous venez de nouveau allongé sur le dos. Avec les paumes de main qui peuvent se tourner face au plafond. On peut espacer un petit peu les omoplates, les épaules. S'assurer que les deux pieds, les genoux et les hanches ont assez de place dans la posture. Une fois qu'on est là, on peut laisser les paupières se fermer. Peut-être éteindre la lumière de la pièce où on se trouve ou placer un petit coussinet pour les yeux ou un bout d'étoffe. Juste donner un petit peu de poids aux paupières, s'assurer que les yeux sont fermés de façon détendue. Peut-être aussi obscurcir un petit peu ce qu'on perçoit derrière nos paupières closes. On peut là pour s'entraîner encore un petit peu plus loin dans la relaxation. On va simplement inspirer le plus profondément possible par le nez. Sommet de l'inspire, gardez l'air dans les poumons aussi longtemps que vous sentez que c'est confortable. Et ensuite, laissez l'air s'échapper par un long filet par la bouche. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Longue inspire par le nez jusqu'au sommet de votre capacité pulmonaire. Maintenez aussi longtemps que vous sentez que vous pouvez le faire sans créer d'anxiété ou d'angoisse. Et laissez l'air s'échapper par la bouche le plus longuement possible. Une troisième et dernière fois. Vous laissez ensuite votre souffle continuer de lui-même. La sensation de simplement flotter à l'intérieur de votre corps, complètement détendu. Cette sensation d'espace depuis dedans me donne l'impression de flotter sur un petit nuage, souffle tranquille, l'esprit aussi.
En reprenant peu à peu conscience de l'entier de votre corps immobile au sol, pensez à d'abord juste percevoir l'espace qui vous entoure, toujours les paupières closes. À réapprofondir un petit peu le souffle dans la cage thoracique, dans l'abdomen. Commencez à bouger un petit peu les extrémités, les orteils. Plier, déplier le bout des doigts, peut-être tourner doucement la tête d'un côté de l'autre. Et vous pouvez ensuite laisser les deux bras s'étirer au-dessus de la tête. Pousser les talons le plus loin possible devant vous en essayant de grandir l'entier du corps. Donc puis ensuite venir vous resserrer comme une petite boule les deux genoux qui viennent contre la poitrine. Balancez encore un petit peu de droite et gauche. En essayant de garder cette intériorité de la relaxation, on va se laisser rouler sur le côté. On peut ensuite tranquillement se redresser jusqu'à se trouver dans une assise confortable. Peut-être les fesses rehaussées d'un coussin ou d'une couverture. Simplement terminer en plaçant les mains, paumes tournées vers le bas, sur vos cuisses. Laissez les épaules se relâcher et l'abdomen se détendre. Tout en laissant la respiration continuer d'elle-même. Puis en suivant votre souffle, de votre attention, observez s'il y a une différence. Peut-être par rapport au rythme du souffle, la profondeur, la perception que ça vous donne de vous-même depuis dedans. Peut-être la sensation de se rapprocher un peu plus de cette homéostase, cet état d'équilibre. Cet état de calme et de tranquillité intérieure qui est notre mode par défaut, qui est l'état qu'on cherche à sentir le plus souvent possible dans la journée pour retrouver notre équilibre. Pour clore cette pratique, on peut joindre les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Puis juste prendre un instant pour revenir sur le chemin parcouru pendant ces 75 minutes de pratique. De lâcher prise, de respiration profonde. Tout ce qu'on a fait pour se retrouver à cet instant précis. Le cadeau de ce petit moment qu'on a pris dans notre journée pour juste se retrouver avec nous-mêmes. Donner un moment de pause à notre système nerveux. Laisser l'occasion à notre corps de se ressourcer. À votre manière, peu importe la forme que ça prend, soyez juste conscient de ça, peut-être en vous remerciant intérieurement. Et on va terminer ensemble avec une dernière respiration à l'unisson. On va inspirer par le nez, puis expirer complètement par la bouche. Namasté.